Jean-Luc Mélenchon, il est en politique depuis le début des années 70, en fait, en réalité. Oui, mais il utilise, pour le coup, Mais il est très branché. les bons canaux de communication, justement, pour s'adresser aux jeunes. C'est ça qui le différencie des autres, en fait, qui sont plus jeunes sur la carte d'identité. Mais en fait... Donc ça marche. Eh bien, ça fonctionne hyper bien. Sa chaîne est la deuxième plus grosse chaîne YouTube. Oui, il a plus de 100 000 followers, alors que les autres n'y sont vraiment pas encore. Ils sont les meilleurs, justement, sur les réseaux sociaux. Alors, entre les réseaux sociaux, la communication directe et parfois interactive et ces feuilletons d'actualité, est-ce que c'est en mesure, selon vous, d'intéresser les électeurs aux candidats, mais aussi au programme, ou est-ce qu'on est seulement dans le suivi d'une histoire qui fait la une tous les soirs? Effectivement, un feuilleton dans cette campagne présidentielle qui est inédit, parce que tous les jours, il y a un rebondissement. Il y avait un reportage hier sur France 2 qui montrait très bien ça, comment de pseudo-scénaristes n'auraient même pas pu inventer une campagne telle que celle-là. Mais en même temps, il y a un sondage toujours sur France 2 qui est sorti hier au Doxa, qui dit qu'un Français sur deux ne sait toujours pas pour qui aller voter. Donc Cédric parlait de vote de conviction, mais il y aura peut-être un vote par défaut aussi. Absolument. J'ai l'impression que les différents candidats de gauche ne s'affrontent non pas pour devenir président de la République, mais pour devenir l'homme fort de la gauche, l'homme fort de l'opposition. D'une certaine manière, le candidat de gauche qui recueillera le plus de voix deviendra la personnalité de gauche la plus influente et pourra légitimement peser sur les décisions prises par l'opposition. En tout cas, voilà mon avis. Ni Hamon ni Mélenchon ne céderont. D'abord, aucun des deux n'a décroché. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un mouchoir de poche, imaginez Mélenchon tout d'un coup dire bon, ben, je me retire au profit de Macron, d'Hamon, c'est complètement impossible. Donc, ça veut dire qu'une gauche divisée, si l'un des deux passait, de toute façon, le report de voix face à une Marine Le Pen serait en faveur, ne serait pas nécessairement en faveur de la gauche. Donc, pour un électeur de gauche toute, j'allais dire, c'est assez compliqué d'aller voter. Dans cette information qui s'affiche, 1 600 000 électeurs en Outre-mer, c'est le réservoir. Est-ce que ce réservoir joue un rôle important ou pas? Il joue un rôle important. On le voit dans les déplacements des candidats. Pourquoi on dira juste que Lionel Jospin, il lui a manqué 200 000 voix. Mais on le voit dans les déplacements des candidats. Pourquoi Marine Le Pen est allée à La Réunion, notamment? Pourquoi Emmanuel Macron sera à La Réunion au mois de mars? Pourquoi François Fillon et d'autres sont allés à La Réunion? Parce que c'est le plus gros, en Outre-mer, le plus gros réservoir de voix. Il y a près d'1 million d'habitants, donc... pas autant de voix potentielles, parce que tout le monde ne vote pas, tout le monde n'est pas majeur, mais un certain nombre de voix. Et c'est ça, les candidats l'ont bien compris. Il faut voir l'accueil que Marine Le Pen a reçu récemment à Mayotte, qui était digne d'un chef d'État pour le coup. Et effectivement, ce fameux plafond de verre qui dit que les Outre-mer ne votent pas Front National, sur cette élection-là, il pourrait voler en éclats. Les intentions du FN ont l'air de monter.